de m'avoir invitée. Je suis très très contente et fière de l'équipe Enactus que j'ai connue parce que je suis partenaire de leur projet. Et lorsqu'on voit que des jeunes sont aussi dynamiques, aussi ouverts sur le sociétal, sur les problèmes de l'époque, c'est-à-dire la récupération, la durabilité, etc. Et bien sûr, venant d'une école scientifique et technologique, c'était encore plus buzz, quoi. Donc j'ai beaucoup insisté pour qu'ils participent à la foire du crâne de l'artisanat et de l'innovation. Ça les a étonnés. Que fait l'école polytechnique parmi les artisans, etc. Voilà, il faut comprendre que l'art et l'artisanat donc, est un secteur prometteur dans le sens où on doit y investir et où si les jeunes qui seront des business, qui font les business plans, les choses comme ça, économiques et peut-être dans des postes ministériels, dans l'administration, dans tous les banques, c'est important de savoir que l'art et la culture parce qu'avant on pensait que ça rapportait rien et qu'il fallait pas, donc des certifications, peut-être aussi parce que ça rapportait pas. L'État était seul à avoir un budget pour l'art, donc depuis l'indépendance, pour revenir, et il était important, je crois, je ne sais plus les chiffres, mais c'était donc l'éducation, la culture, hein, très important, parce qu'il fallait réellement... Voilà, donc ça c'est énorme, et c'était important parce que il y avait des enjeux majeurs, donc pour revenir un peu à l'histoire, donc élimination de ce qui serait une des causes du colonialisme et des guerres et tout ça, c'est-à-dire la tribalité. Et donc les régions et tribalités, il y a une limite, mais le discours de M. Sarkly, moi, m'a un peu inquiété parce que d'abord il est pessimiste, c'est pas beau pour des jeunes, c'est une montagne de problèmes, c'est-à-dire quand on en sort, je sais, moi j'ai besoin de donner plus d'espoir à ces jeunes, et le discours politique, et même dans la vérité, parce que c'est vrai qu'on part de ce qu'on a. On a des Tunisiens dans toutes les régions, moi j'y vais à cause de ce que je fais, dans l'artisanat, les jeunes dans les facs, vous les connaissez aussi. Le problème du terrorisme ne vient pas de là. Je rejoins un peu trop Abdelaziz parce qu'il y a une manipulation des grandes puissances, des causes économiques mondiales, et tout le monde le sait. Monsieur Flo vous a dit aussi qu'en France, la même chose. Il y a des écoles qui se vident dans les régions de la campagne. C'est tout à fait normal. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne rêvent pas d'être à Tunis, à Paris, à New York, tous ces jeunes, pourquoi voulez-vous qu'ils reviennent? Les régions doivent rester telles qu'elles sont, parce que si on les modernise, on les sort aussi de leur identité. Donc pourquoi des buildings, des plages à Gafsa ou à Remada, c'est pas... Non, mais par contre, on doit nous aussi y aller, s'y intéresser et valoriser ce qu'il y a. Et le fait qu'on doit les repeupler n'est pas tout à fait le sujet. L'histoire montre que quand culturellement, on a besoin de valoriser nos acquis pour aller de l'avant, pour être optimiste aussi. Donc notre identité, notre histoire, et l'art, c'est pas tout à fait la culture, évidemment. La culture, c'est ce qui est en opposition, à l'inné, bon, et depuis le début de l'humanité, on a fait du chemin quand même. Et la culture, c'est donc la lumière, hein, avec peut-être la découverte du feu d'abord, et on ne doit pas maintenant, c'est-à-dire c'est la lumière dans le sens où elle doit nous éclairer, nous montrer les bons chemins, créer des émotions plutôt positives, qui nous permettent d'imaginer, voilà, l'imaginaire qui nous permet d'aller loin, de se projeter pas dans des sociétés, non, dans le bonheur en fait. Parce que la culture du terrorisme, oui,
c'est pessimiste, c'est la mort, c'est le noir, c'est l'obscurantisme. On doit complètement présenter quelque chose en échange. Hein, quand on va dans les réseaux sociaux, oui, ils utilisent l'image, ils utilisent les techniques de l'art, dans les vidéos, dans les choses, comme vous dites, comme on vient de le dire, c'est une manipulation totale, enfin, ce n'est pas quelque chose de réel. Il faut donc qu'on s'y mette tous, société civile, État, ingénieurs, artistes, pour continuer. On a des exemples d'artistes, oui, qui réussissent. C'est pas la minorité qui va nous éclabousser et nous faire perdre nos valeurs, notre identité, notre stabilité, quoi. Nous sommes là, bien sur Terre, sur la Tunisie, les Capétiens, l'histoire, Hannibal, Bourguiba, la Mélia, les Berbères. Bien sûr qu'on est tous porteurs de tout ce message et de toutes ces... Et puis voilà, on continue et tout ce brassage qui a fait de nous ce que nous sommes, on doit le valoriser et puis continuer de l'avant et surtout avoir l'espoir, l'optimisme et la volonté de réussir. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci beaucoup, Madame Aïda Bourguiba, pour cette intervention. Et là...